Aujourd'hui, nous sommes dans cette BYD Seal, celle que vous connaissez déjà depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, on a donc un fournisseur en fait qui veut travailler avec moi, qui nous a envoyé en fait un boîtier Android pour qu'on puisse tester, savoir si ça fonctionne, notamment sur BYD et aussi sur MG. Parce qu'il nous a découvert comme ça. Vous avez, c'est un système en fait Android avec CarPlay, Android Auto, vidéo 4K, etc. Donc il nous a dit oui, on a un produit qui est bien, ça serait bien que tu puisses t'essayer sur tes véhicules, puis tu les testes, tu me dis ce que tu en penses, etc. Et après on discute. Bah écoutez, voilà, j'essaie de l'enlever, mais j'arrive pas. Ils ont fait un emballage assez bien. Du coup, on va essayer de voir si ce que ça donne. Allez, je déballe. Bon, enfin, j'ai réussi quand même. Donc voilà comment ça se présente. Bah écoutez, ça a l'air d'être pas mal au final. Donc c'est un rond mais avec un coin quand même. Pour USB certainement, et puis lecteur carte mémoire je pense. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils m'ont offert donc une clé USB avec une carte mémoire. Donc ça c'est offert, c'est cadeau pour certainement le test. Donc on va voir. Est-ce que du coup à l'intérieur on va avoir un lecteur USB? Je sais pas. En tout cas c'est marqué, c'est plug and play. Regardez, je vous montre tout. Il est scellé et tout, donc il n'y a pas de souci. Donc on peut télécharger les applications. Il fait GPS, il fait lighting et plug and play. Bon, ça, c'est ce qu'on veut absolument. Donc, c'est un 8 corps. Donc, ça, c'est aussi bien. Android iBox. OK. Bon, j'ai pas d'a priori sur le matériel. Loin de là. Donc, ici, vous avez quelques informations au niveau du Wi-Fi. Il fonctionne aussi bien sur 2,4 comme 5 GHz. Donc, ça, c'est très, très bon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'appareils qui sont 5 Go, mais malheureusement, le matériel, lui, il n'est pas compatible. Donc, le Bluetooth, regardez, 4.2 BLE et le 5.0 BLE. Donc ça, c'est très très bien. Le système Android 13 officiel. Puis après, ici, il y a quelques petites normes complémentaires sur lesquelles il est compatible GSM et Edge. Ça, c'est les réseaux de compatibilité. OK. Après ici, je n'ai pas plus d'infos. WCDMA, donc 1, 2, 5, 8. Et puis 2, 4, 5. Ce qui est bizarre. Ça serait Union Européenne, je pense. Et ça doit être NA. Je pense que ça peut être les autres. Ah, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est un 8 Go, 128 de mémoire interne. Donc ça, c'est pas mal. 8 Go, c'est même beaucoup. Donc j'espère que ce produit il sera vraiment à la hauteur. Voilà, donc on a ici. Ah oui, c'est version européenne, c'est bien ça. Donc 8 Go, 128, c'est un 13. Donc bien sûr, il fonctionne par 5 volts, 1 ampère. Température de fonctionnement, donc entre moins 20 et 70 degrés. Bien sûr, c'est made in China, il n'y a pas de souci, mais on va déballer et on va tester ensemble. Allez, je vais enlever le cellophane. Alors, c'est tout simplement une pochette qui est glissée là-dedans. Vous voyez, on voit de l'autre côté. Je viens de l'ouvrir, donc il y a une notice, mais qui est en anglais. Bon, après, en règle générale, c'est pas très très compliqué. Tac, voilà. Le fameux petit boîtier qui est ici. Ah, il paraît épais quand même. Ah ouais, il est épais. Il est plus épais que ce que je propose. Ah oui, mais attendez, ils sont assez complets là. Il y a même un HDMI, une entrée, une sortie. Il y a un micro intégré. Il y a pour la voiture, donc c'est bien marqué, un USB-C sortie voiture et puis un USB normal, donc certainement pour mettre la fameuse USB qu'ils m'ont offert ici. Donc ça c'est bien. Je fais encore le tour. Donc ici c'est pour mettre une carte SIM et une carte mémoire. Regardez, c'est indiqué. Et ils vous disent en fait où est-ce qu'il faut mettre la carte SIM, où est-ce qu'il faut mettre la carte mémoire. Honnêtement, ça a l'air d'être du sérieux. Bon après derrière, c'est un petit peu comme les autres. Ils ont mis une étiquette que c'est bien un 8 128 Go.
Bah pour le moment, ça coche bien. Au niveau finition, c'est pas mal. Bon, il est beaucoup plus lourd que ce que je propose. Beaucoup plus épais, beaucoup plus grand, mais ce qui compte, c'est que ça fasse son taf. Pour vous donner une idée, là, on est sur un porte-gobelet, hein. Et ben, je peux pas l'enfoncer plus. Il faut qu'il soit de travers, par exemple. Voilà. Donc, c'est juste comme ça pour vous donner une idée. Les miens, je crois qu'ils rentrent dedans, hein. Ah, quoique si je triche comme ça, non, on arrive à mettre le haut à la rigueur, mais on peut pas l'enfoncer plus. C'est déjà bien. Bon, allez, on va le connecter maintenant. Comme vous pouvez voir, j'ai bien mis dans tout quart. Regardez, je sais pas si vous arrivez à lire. Tac, tout quart. Donc c'est bien connecté. Je vais juste le poser là en attendant, hein, histoire de. Et puis on va allumer la voiture. Donc pour allumer la voiture, regardez, c'est tout simple. On a ici Stop and Start. J'allume, vous voyez. La voiture s'allume. Je vais couper. Oula, je coupe le son. Donc c'était la radio, hein, tout simplement. Là, le boîtier, en tout cas, il est alimenté. On a un voyant vert. Voilà. Ah, c'est en train de basculer. Ah non, ça c'est le Bluetooth de mon téléphone. Donc, on va revenir comme ça. Carte display commuté. On va essayer de voir ce que ça va donner. Ici, ça n'a pas l'air de clignoter. Donc, il faut peut-être patienter un petit peu. Je vais... Ah si, c'est en train de clignoter là. Donc, ça doit être en train de travailler. Il n'y a pas de souci. On va laisser faire. Ah, j'ai vu comme des espèces de petites apparitions ici. Donc, on va voir ce que ça donne. On va faire oui. Oui. Et ben voilà. Donc là, c'est en train de se mettre en route tranquillement. Alors, il fait CarPlay et Android Auto. C'est pas le truc qui m'intéresse, mais non, il est même pas à jour. Ah oui, mais il faut qu'il prenne Internet. Ah, c'est rééteint. Il va se rallumer. On va laisser faire. On reprend tout de suite après. Donc là, ça s'installe. On laisse faire. Donc au premier abord, ça s'affiche comme ça. Alors c'est un petit peu différent de celui que je propose. Et après, il a l'air d'être complet, hein, avec ici toute la partie, si on a une carte mémoire dedans, si on a le Bluetooth, si on a le GPS activé, le Wi-Fi, la réception 3G, 4G, j'ai pas vu s'il y avait 5G, hein. Par contre, les menus d'ici actifs, ici c'est toutes les applications qui sont en direct, ok. Donc on va essayer de voir si déjà d'origine il y a Netflix, il y a Spotify. Bon, il y a déjà pas mal de choses. Disney+, ça c'est bien. Et donc ici Exit pour venir ici. Et sinon CarPlay ici. Et on revient. Donc bon, ça c'est la météo. Ah, par contre elle n'est pas à jour. Ah oui, mais j'ai pas mis Internet. Donc est-ce qu'il y a un menu comme sur le mien? Non. Pourquoi il y a le Bon Coin ici? Ah, mais c'est pas le Bon Coin. D'accord, j'ai cru que c'était le Bon Coin. Alors, ça c'est quoi? Ah, pour splitter l'écran. Donc ça c'est pas mal. Tac. Donc ça veut dire que je peux mettre une application. Ah, c'est pas mal. Tiens. Ah, on peut cliquer plusieurs fois. Donc on a différentes versions. Ok. Là ici c'est le GPS, mais comme il n'y a pas accès à Internet, donc je voulais faire ça. Bon, ça ne marche pas. Ça, bon, ça c'est normal. Mais je voulais... donc ici pour les applis, alors on va essayer de voir setting ou comment ça s'appelle. Donc lui c'est vraiment vers le haut, comme les téléphones portables, hein. Tac, setting ici. Allez, on va mettre déjà en français, hein. Ça va nous permettre d'être bien déjà, et comme ça tout le monde va comprendre. Alors paramètres des chemins, ah oui, donc obligé de redémarrer. Bon, ça sur le mien il y a pas besoin, mais bon,
pas grave, hein. De toute manière, il vaut mieux un bon produit, même s'il faut redémarrer plusieurs fois, que un mauvais produit qui ne redémarre pas. Bon, c'est un peu long. Donc le boîtier est toujours ici, hein, il est allumé, comme vous pouvez voir. Est-ce qu'il clignote? Oui, il clignote. Là, il redémarre. Donc Android 13 GT6, Qualcomm 665, octa-core. Donc il y a 8 corps au niveau du processeur. Bon, ça c'est déjà pas mal. Tac, tac, tac. On va aller dans les settings. Non, c'est ici. J'avais oublié. Settings, paramètres Wi-Fi. Ah bah. Ah d'accord. Paramètres Wi-Fi, là un truc. Ok. Bon bah, tant pis ou tant mieux. Je retrouve le mien ou pas? Je retrouve pas le mien. Alors je reviens après tout de suite en vidéo. Donc au niveau des paramétrages, bon j'ai réussi quand même à mettre le Wi-Fi, donc il y a un trait ici. Et on va essayer de voir si on a des choses intéressantes. Bon là le truc on dirait le logo du Bon Coin, hein. Un cube. Au final c'est pour... donc on va essayer d'ouvrir une application. Je sais pas moi. Bah si Maps il doit fonctionner maintenant. Non mais je veux pas me connecter. Ah, c'est le problème, c'est que ces trucs-là, ah non, ignorer. Voilà. Logiquement, il est censé savoir où je suis. Lorsque j'appuie sur... Voilà, tac. Donc comme ça, pour ceux qui connaissent pas, ils savent que je suis en région parisienne. Ouais, il est bien situé. Donc ça, ok. Normalement, ici et ici, c'est ma... Tac. Ah bah non. Alors, c'est ce que j'allais dire. Normalement, c'était censé, quand j'appuie là et que j'appuie ici, bah, ça permettait de séparer l'écran en deux. Bon, déjà, sur cette version-là, il n'y a pas la possibilité de séparer l'écran en deux comme on a sur les boîtiers spécifiques. Après, ce qui est bien, c'est que ici, on a bien le GPS. Ici, on peut avoir une lecture. Donc, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Non, il n'y a rien. A priori, il n'y a rien. Est-ce que on peut modifier? Non, on peut pas. Par contre, on fait ça, on a accès à toutes les applis. C'est pas mal. Bien sûr, on a Internet. Enfin, logiquement. Accepter et continuer. Non, merci. Je veux pas ajouter un compte. On va essayer de voir. Oui, on va laisser autoriser. Alors, on va mettre YouTube. Comme ça, je vais vous faire... Alors, on fait tac, tout accepter. C'est les problèmes hein, il faut vraiment... Alors par contre, vous mettez votre compte et automatiquement, ça récupère toutes les données et là, vous êtes tranquille. Là, on va mettre Basvel. Bah tiens, ça c'est bien, ça arrive direct en première suggestion. Alors, ça veut dire que ma chaîne, elle est quand même bien représentée. Et là, vous voyez, on a pas mal d'informations. Tac. Donc ça, ici, c'est les shorts en haut. On a les vidéos en dessous. Vous voyez, hein, on a pas mal de petites vidéos. D'ailleurs, je vois qu'il y a un Frunk. Il faut savoir que on a notre fournisseur de Frunk qui est arrivé et qui a les Frunk de disponibles pour ceux qui cherchent. Citroën C5, c'est l'une des dernières vidéos. Donc on va la mettre et vous allez voir si ça s'affiche partout ou pas. Je mets du son. Le son est très bon, il n'y a pas de problème. Ah, par contre, je ne... Ah, c'est une pub. Donc, on va laisser passer la pub. Et là, et on va voir. Donc, comme sur mon boîtier, exactement pareil, c'est qu'il y a eu l'apparition, en fait, des bandes noires de chaque côté. Et en bas, notamment, il peut y avoir... Non, il ne veut pas disparaître. Parce que des fois, moi, sur mon boîtier, ça disparaît complètement, mais je peux le faire réapparaître. Voilà, donc ici on va voir, bah, la rotation n'est pas prise en charge, comme sur mon boîtier. Bon, ça c'est pas grave, hein. Mais là en l'occurrence, ça fonctionne, le son. Ça va être un peu compliqué,
mais réalisable. Bon, vous avez entendu, c'est bien ma voix. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Niveau fonctionnement, là, la flèche en arrière, c'est pour enlever parce que c'était l'action. C'est en fait l'action qui revient en arrière. Donc ça, c'est très bien, c'est fonctionnel. La maison retombe ici, ou alors, si on veut changer, on peut mettre comme ça. Donc, il est compatible CarPlay et Android Auto en sans fil. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est bizarre que... Ah bah si, il a mis à jour. On est bien le 16 décembre. Et par contre, il n'a pas mis de météo. Pourquoi? On est en Europe. Bah, il a mis Château-Thierry. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas très loin, hein. Mais bah si, c'était coché, automatique. Pourquoi il veut que je marque quoi? France? Après, Île-de-France, peut-être? Oula, après, il veut que je dise quoi? La ville plus à proximité de chez moi? Et puis c'est marqué vraiment en très très grand, hein. Pour ceux qui ont des problèmes de vue, avec ça, il n'y a pas de souci. Bah non, mais si je fais ville actuelle, bah c'est pas mal. Si je reviens ici, ah ouais non. Tac. On revient ici, on clique. Alors j'ai ma ville actuelle. Pourtant il avait trouvé Château-Thierry. Voilà, là je fais ça. Et je fais ça. On va voir si la météo. Bah, tout à l'heure. Ah si, voilà. Bon, bah c'est en Fahrenheit, il va falloir que je fasse certainement d'autres réglages. Mais franchement, hein, c'est pas mauvais. Là, au premier abord, comme ça, c'est pas mauvais. Donc après, donc ici, retour voiture. Donc ça veut dire au menu de la voiture, tout simplement. Et à tout moment, pour retourner, vous appuyez sur CarPlay. Donc ça, c'est bien. Même si c'est un produit Android, hein, en fait, il faut savoir, c'est juste une histoire de bouton. Que ce soit Android Auto ou CarPlay, c'est la même chose. C'est juste l'interface qui change. On va voir s'il y a des vidéos déjà intégrées dedans. Non, il n'y en a pas. Ok. Bon, après, c'est un autre look, hein. On aime, on n'aime pas. Ça, après, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il y a des mises à jour? Tac, tac, tac. On va voir, hein, parce que des fois, il n'y a pas de mise à jour. Upgrade. Non, pas de mise à jour pour le moment. Mais a priori, il y a des possibilités de mise à jour. On est sur une version de novembre 2024. Donc c'est assez récent, hein, ça a même pas un mois. Voilà, donc après il faut voir ce que ça donne à force d'utilisation. En tout cas, euh, moi perso, au niveau du fonctionnement, je valide. Les icônes, alors pour ceux qui n'aiment pas les grosses icônes, faudrait que je regarde s'il y a une possibilité de changer. Alors, setting, oh, tac, paramètres, on va voir s'il y a affichage, configuration système. Ça demande un code que je ne connais pas. Non. Pour ça, par contre, ouais, c'est problématique. Ça demande un code. Pour un simple réglage, paramètres personnels, automatique, vidéo désactivée, mot de passe Wi-Fi. On s'en fout. Il y a iGo qui a priori est installé, kilomètre-heure, assistance tactile des OK. On revient ici en arrière. Configuration système, bah malheureusement il faut un mot de passe que je n'ai pas. J'essaierai de chercher ça. Renseignements sur la version, donc là on a toutes les infos, etc. Donc 8 Go, il y a 128, mais sur les 128, regardez, il n'y a plus que 102 de dispo. Savoir que j'ai rien installé, donc en gros il n'y a que 100 Go de dispo. C'est normal, hein, il n'y a pas de problème. Réception GPS, donc plus il y a de verre, mieux c'est, vous voyez. Donc c'est pas mal, hein, sur les 33, il en reçoit 21, ce qui est vraiment très très bien. Voilà, la langue, on a vu, paramètres Android, et après là on est comme sur les autres tablettes, un petit peu qu'on trouve à droite à gauche. Voilà. Et ben je vais faire affichage. Là il y a fond d'écran, application.
Non, j'ai pas affichage. On va essayer de voir si on a quelque chose. Non, là c'est que les fonds d'écran. Localisation, mot de passe. Non, il n'y a rien. Appareil connecté. Je n'ai rien. Ça c'est volume, vibreur, sécurité, confidentialité, localisation, urgence. Non, il n'y a vraiment rien. Système, on va tenter. Mise à jour, elle a été installée. Recherche des mises à jour. Dernière mise à jour effectuée là maintenant. Et il n'y en a pas, il est bien à jour. Pour revenir en arrière, on est obligé de... Ok. Bon bah... Après, c'est un autre visuel. Bon, dommage, on peut pas splitter l'écran en deux pour éventuellement mettre un GPS, par exemple la BRP, pour mettre une vidéo ou une station de radio, etc. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut changer très très vite, en fait, la page d'accueil. Ça, franchement, c'est bien vu. Moi, j'apprécie perso. Et puis là, on a donc réception Wi-Fi qui est bleutée. Là, c'est pour le partage de Wi-Fi. Ça veut dire que là, si je clique dessus, n'importe qui peut se connecter au boîtier qui lui va fournir en fait Internet. Donc ça aussi, c'est pas mal. Voilà, donc il y a juste les deux versions. Mais franchement, moi j'aime bien. Alors ici, bah regardez, ça dit appuyez longtemps pour l'écran partagé. Alors c'est ça que je comprends pas. On va essayer de mettre YouTube en même temps. Donc là, j'appuie longtemps, hein. Ah non. Je remets Maps peut-être. Parce qu'en général, c'est ça qu'on fait. Non, c'est là, tac. Maps. Donc là, il est en grand. Là, il fonctionne. Là, je fais ça. Appuyez longuement pour entrer dans l'écran. Oui, mais sauf si je rappuie là. On va tenter, hein. Non, ça change rien. Et là, si je mets donc YouTube, Internet, hein, parce que là on est sur Internet, on est sur Chrome, pour être précis. Bah non, on peut pas splitter. Et si je fais split ici, vous voyez, c'est comme c'est le boîtier, et ça prend pas en charge. Donc, pour ceux qui veulent splitter, bah faudra prendre son mal en patience. Ça ne marche pas avec ce boîtier qui est performant, hein. Je vais pas dire le contraire, mais on est loin de du boîtier qu'on fournit. Voilà. Bon bah j'espère que ce test vous a plu, il vous a intéressé. Donc il est toujours là. Par contre, il est assez complet avec là l'USB pour mettre la carte mémoire. D'ailleurs, on va la mettre. On va la mettre la carte mémoire. Ils nous ont fourni, donc certainement pour l'essayer. Bon voilà, ils m'ont fourni ça pour certainement le test. Donc du coup, je vais le rentrer ici dans l'USB qui est prévu à cet effet. Donc ça, c'est l'avantage, hein, c'est qu'il y a un lecteur USB traditionnel. Donc pour le coup, ça c'est un avantage que mon boîtier n'a pas. Donc et puis il y a aussi l'entrée et sortie HDMI. Bon, moi sur mon boîtier, je l'ai pas non plus. Voilà. Après, brancher une console ou autre, ça va être compliqué. Donc là, je l'ai rentré. Au niveau de l'écran, il n'y a rien qui a changé. On va chercher le lecteur musique. Tac, tac, tac. Bah si, musique ici. Alors ça se trouve, la carte, mais la clé USB, elle est peut-être vide, hein. Ah oui, c'est pour sortir. Donc on peut pas sélectionner USB. Non, l'USB, il doit être vide. Ah ok, bon bah ils me l'ont juste offert comme ça, comme cadeau. Bon, peut-être. Je sais pas, hein, vu qu'on est en période de Noël, peut-être, hein. Ah, on a les fonds d'écran qui changent. Il n'y a pas de lecture, mais le fond d'écran a changé. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, peut-être qu'il y a des vidéos. Je pense que c'est plus ça. Vidéo, ici.
ici, en local, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Bon, la clé est vide. Bon, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Je pensais qu'il y avait quelque chose de démonstratif ou même juste de la publicité, hein, pourquoi pas. Hein. Voilà, 9 degrés Celsius, ouais, c'est déjà mieux. Lundi avec un S, bon, bah, c'est un petit peu peut-être mal traduit, mais l'avantage, c'est que c'est fonctionnel. On voit bien que la clé USB, elle est bien dedans, et là, quand on clique, il se passe rien. Bon. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, elle vous a intéressé. Hein. Pour moi, ça reste un boîtier intéressant, 8 Go et 128 intégrés. Donc ça, c'est plutôt pas mal en termes de performance. Après, en termes de fonctionnement, c'est bien. Pour ceux qui n'ont pas besoin, par exemple, du split de l'écran, ça peut être une très bonne machine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à liker, à partager, mais surtout à vous abonner pour d'autres contenus. Et à très bientôt.